Bienvenue dans le podcast Cœur Mama qui parle maternité, grossesse, postpartum sans tabou et toujours avec bienveillance. Ça y est, le podcast est là, l'annonce est faite et aujourd'hui c'est le premier épisode. Je suis tellement heureuse. Cœur Mama, je vais te l'expliquer aujourd'hui, c'est vraiment un projet qui m'anime et qui me tient tellement à cœur. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Donc moi, c'est Kessia. J'ai 26 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 mois et j'ai mon compagnon qui s'appelle Alexandre et on vit pour l'instant tous les trois en Belgique. Pour comprendre Cœur Mama, je pense qu'il faut que je fasse un résumé de mon année 2025 qui a été une année vraiment quand j'ai fini cette année-là, je me suis dit quel mot résume 2025 pour moi, ça a été la maternité. Avec mon compagnon, on avait décidé en décembre 2024 de faire nos valises pour aller tester l'aventure et s'installer quelques mois au Sénégal. Donc au mois de janvier, on arrive là début janvier, on s'y plaît vraiment très bien, lui encore plus que moi, vraiment on s'y sent bien. J'avoue que mes parents sont là-bas, donc ça aide beaucoup, il a aussi de la famille là-bas. Ma maman m'avait demandé quelques semaines avant de venir l'accompagner pour une semaine de volontariat en plein milieu du mois de janvier 2025 dans une pouponnière au Sénégal. J'avoue que c'est pas un projet que j'avais envisagé à la base, mais elle avait prévu d'y aller avec un groupe. Pas mal de personnes se sont désistées en dernière minute. Donc, elle avait promis, entre guillemets, un certain nombre de personnes et il manquait une personne. Donc, j'ai évidemment accepté d'y aller. Et comme je savais que je serais d'office là, je me suis dit, allez, c'est peut-être, ça va être une bonne opportunité de découvrir la culture, etc. Ce sera le début, faire des choses, rencontrer des gens. Donc voilà. Du coup, du 19 au 26 janvier 2025, j'ai fait cette semaine de volontariat dans une pouponnière au Sénégal avec ma maman et deux autres personnes. Nous étions toutes séparées dans des sections différentes. Et je me suis retrouvée dans la section la plus compliquée. Des petits bouts de 1 an et demi, je dirais, en moyenne. Ils étaient 22 et ça a été vraiment un chamboulement. Je pense qu'on s'attend pas, quand on fait du volontariat, à se retrouver dans un cadre comme ça, tellement différent de ce qu'on a l'habitude de connaître en Europe. Des petits bouts qui, pour la majorité, ont perdu leur maman en couche. Ça arrive encore énormément là-bas. Donc forcément, qui ont plus pas assez d'amour et d'attention. Alors la différence entre une pouponnière et un orphelinat, c'est quelque chose que j'ai appris à ce moment-là, c'est que la pouponnière, les enfants ont encore de la famille. C'est juste que, comme souvent, la famille présente ne peut pas vraiment s'occuper des enfants si petits. Ils les font entre guillemets placer pour quelques années, mais dans l'objectif de les récupérer à un certain moment. Mais voilà, c'est des enfants qui sont avec 3-4 tatas, on les appelle comme ça, donc des nounous qui les gardent, les gèrent, mais qui ne peuvent pas les porter tous, leur chanter des berceuses, leur faire plein de bisous. Non, elles sont là en mode de survie, il faut leur donner à manger, les changer, les laver, les faire un peu jouer, et voilà, c'est ce qui se passe. Donc pendant cette semaine-là, ça a été vraiment un chamboulement, mais je me suis attachée évidemment à certains petits et ça a été une aventure vraiment, comment est-ce que je peux définir ça? Hem, Extraordinaire, mais aussi avec beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et la culture, comme je l'ai dit, est tellement différente de ce que nous, on connaît, en tout cas de moi en Belgique. Moi, je suis belgo-congolaise, mais je suis née en Belgique, à Bruxelles. J'ai grandi toute ma vie en Belgique. Donc, forcément, j'ai ce côté très occidental et là, arriver en Afrique et découvrir la réalité qui est tout à fait différente, ça a été une claque. Et alors, il s'avère que pendant cette semaine-là, quand on avait une après-midi libre, on a été découvrir la maternité Muriel Africa, qui est une maternité qui a été fondée en 2013, il me semble, par Muriel, qui est une femme belge avec un parcours, euh, j'ai même pas les mots. Elle a perdu son fils 2 ans après, perdu son mari, et de ces drames, elle a décidé d'en faire une force, de partir quitter la Belgique, aller au Sénégal et d'ouvrir une maternité qui aujourd'hui a vu naître plus de 13 000 bébés.
Donc vraiment un projet extraordinaire. C'est une dame qui a aujourd'hui 82 ans, donc elle est arrivée au Sénégal, elle était en fin de soixantaine, enfin vraiment un parcours tellement, tellement inspirant. Donc j'ai pu la rencontrer cette même semaine, rencontrer sa maternité. Elle nous l'a fait découvrir, elle nous a expliqué comment est-ce qu'elle a réussi à faire tout ça aussi, parce que forcément, à un certain âge, on n'a plus la force, etc. Il faut aussi avoir les bons contacts. Donc déjà, toute cette semaine-là, ça m'a vraiment amenée dans la maternité, la petite enfance. J'ai commencé à retrouver un intérêt par rapport à tout ça, où je me suis dit, il y a vraiment des choses à faire et je sens que cette semaine de volontariat, je ne l'ai pas faite pour rien. Il faut vraiment que j'amène, que j'aide à mon niveau, mais j'ai envie de faire quelque chose. Il faut aussi savoir que je suis l'aînée d'une famille de 4. J'ai 3 petites sœurs, donc c'est vrai que pouponner, avoir des poupées, ma petite sœur, la plus petite, on a 11 ans de différence, donc j'ai vraiment vu grandir. Je me suis occupée d'elle, j'ai changé ses couches, je lui donnais à manger, enfin vraiment, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait rêver en fait, le fait de devenir mère et les enfants, les bébés, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours été fascinée par la maternité. Donc c'est vrai que cette semaine-là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire et je sens qu'il faut que je trouve quelque chose. Et alors il s'avère qu'à la fin de la semaine, l'avant-dernier jour, de volontariat, je me sentais pas très bien et je me souviens arriver près de ma maman et lui dire: «Je me sens pas bien, j'ai comme des j'ai des bouffées de chaleur, je me sens pas bien». Et alors elle me dit: «Ah, peut-être que tu es enceinte?» Et moi, naïvement, je lui dis: «Bah, enfin maman, non pas du tout, voilà, je viens d'arriver au Sénégal, il fait 35°, je vais certainement avoir, mes règles qui vont arriver, enfin normal, ça devait arriver la semaine après». Donc je me dis: «Un petit SPM bien puissant, plus la chaleur, bah, enfin voilà, c'est des effets qui sont différents, il faut que mon corps s'adapte». Donc je commence à sentir en fait ces premiers symptômes quand j'étais encore, à la pouponnière. Et donc, comme j'ai dit, le 26, cette aventure de pouponnière, c'est fini. Et heu et puis, bah, très rapidement, je devais avoir, mes règles, qui devaient arriver, qui ne sont pas arrivées. Donc j'ai décidé de faire un test de grossesse, que j'avais déjà dans mon armoire, caché, donc j'ai pas dû demander à quelqu'un d'aller me l'acheter. J'ai décidé de le faire toute seule dans une salle de bain un peu cachée de tout le monde parce qu'à ce moment-là, du coup, je vivais avec mes parents et avec mon conjoint, on était avec mes parents le temps de trouver justement un appartement à nous 2, voir aussi comment s'adapter là-bas au Sénégal. Donc je me dis: «Allez, je vais faire ce test, je sais qu'il y a mes parents et mon copain dans la maison, mais je vais le faire et de toute façon, ça va être négatif, donc ça sert à rien de le dire aux autres». Et donc je fais le test et en 4 secondes, 2 barres rouges énormes. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des barres aussi, flash sur un test de grossesse. Donc là, évidemment, le choc, le bonheur, enfin tout, enfin je sais même pas comment expliquer. C'est encore, des émotions tellement fortes qui me viennent, mais ça a été magique. J'étais choquée, j'étais bouleversée, je me suis dit: «Il faut que je refasse un test, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire?» Du coup, je sors quand même de cette salle de bain en gardant le test dans ma poche. Je me dis: «Il faut que j'annonce, à mon copain, mais comment est-ce que je vais faire? Je vais lui faire une chouette annonce». Finalement, ça ne s'est pas fait, enfin, de manière romantique, on va dire. Ça s'est fait vraiment pure nature, en mode, je lui ai annoncé, voilà, dans la chambre, en mode: «Viens, viens, faut vite que je te dise quelque chose, j'ai une petite surprise pour toi». Je lui montre le test, hyper content. Et ça m'a énormément rassurée parce que ce qui est vrai, c'est qu'on venait d'arriver au Sénégal, on venait de vendre tous nos meubles en Belgique, quitter notre appartement, où on était dans un appartement de chambre. Donc si tout s'était passé un mois avant, évidemment, le chemin aurait été beaucoup plus facile. Mais, heu, mais c'est rien, c'est comme ça que j'aborde la vie et voilà. Donc c'est vrai que j'étais rassurée quand, j'ai vu sur son visage qu'il était content et qu'il s'est dit: «Ben voilà, on trouvera des solutions». Et puis l'annonce après aux proches et cetera, enfin tout a été, vraiment magique. Mais c'est vrai que là, en l'espace de 2 semaines, cette expérience à la pouponnière, cette rencontre avec Muriel et à la maternité et apprendre ma grossesse, je me suis dit: «Non, ce sont des signes». Je sais pas qui, l'univers certainement m'envoie tout ça. Et là, vraiment, j'ai commencé à réfléchir et surtout, j'ai commencé à avoir des symptômes
beaucoup plus violent, grosses nausées, gros vomissements, je n'arrivais plus à manger pendant plusieurs jours, et cetera, et je me suis rendu compte qu'au niveau de mon boulot actuel, donc qui est de community manager, j'ai mon propre business, j'allais devoir ralentir, j'allais devoir prévenir mes clients rapidement parce que je n'allais pas pouvoir donner 100% de mon énergie dans mon boulot et il fallait que je commence à me mettre en priorité. Donc je me suis dit, là, il faut que je réfléchisse et ouais, que je lance quelque chose autour de la maternité. Ça m'anime, ça me fait vibrer et je suis en plein dedans. Je vais vivre tout ça, je vais découvrir tout ça et apprendre de jour en jour. Donc ça m'anime. Et, euh, et c'est comme ça un peu que le projet Cœur Mama est arrivé. Donc Cœur Mama, ça s'écrit K-E-U-R. C'est pas juste pour faire comme en 2013 où on essayait de réinventer les mots. C'est parce que ça veut dire maison en Wolof, Wolof qui est la langue du Sénégal. Donc ça veut dire maison et donc mama ça veut dire ben, maman en anglais. Donc ça représente un peu la maison de la maman, mais comme le cœur, quand on l'entend, ça fait comme le cœur en français. Je trouvais ça très beau parce que ça symbolise vraiment ce que je veux partager à travers ce projet, qu'on est la maison de notre enfant, hein, au début avec la grossesse, etc. Mais même après, qu'on on ait l'équilibre entre guillemets de la famille et que notre enfant ait tout notre cœur entre guillemets. Donc très contente d'avoir trouvé ce beau nom qui symbolise aussi avec le Sénégal le début de ma grossesse. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais forcément, on est rentré en Belgique parce que moi, je ne me voyais pas accoucher dans un pays où j'avais pas de médecin, où je connaissais personne à ce niveau-là et où mes premières expériences médicales n'ont pas été hyper rassurantes, on va dire. Donc, on a décidé de rentrer en Belgique en été 2025 pour le dernier trimestre et puis pour accueillir notre petite fille ici. Donc là, évidemment, bah, Cœur Mama, je réfléchissais beaucoup, mais j'arrivais pas à savoir comment est-ce que j'allais pouvoir faire pour développer tout ça. Donc j'ai décidé de déconnecter un peu, de me concentrer pardon, sur ma grossesse, sur l'arrivée de la petite. Et puis maintenant qu'elle est arrivée, qu'elle a 4 mois, bah, je pense que depuis son arrivée, tout s'est clarifié. Il n'y a rien à faire quand on devient maman. Enfin, déjà, pendant la grossesse, toutes nos priorités changent. C'est impressionnant et tellement beau de voir à quel point le corps de la femme et notre cerveau se focalise vraiment sur ce bébé qui grandit en nous. Et puis une fois que bébé est là, à quel point ça devient un peu le centre de notre vie. C'est vrai que moi, j'ai toujours voulu retrouver aussi, me retrouver même en tant que mère. Très vite, j'ai eu ce besoin de avoir des moments loin de ma fille. Alors loin, on s'entend, hein, c'est-à-dire à 5 minutes, mais je veux dire pas tout de suite collée à elle, pour aussi retrouver mon compagnon, etc. Et c'est comme ça que cette idée vraiment de concrétiser ce projet est arrivée. Donc, Cœur Mama, c'est après 15 minutes que je vais expliquer ce que c'est vraiment. C'est vraiment un projet où j'ai envie de montrer aux jeunes mamans d'aujourd'hui que c'est possible de choisir notre liberté, de choisir notre maternité rêvée. Comme je l'ai dit, moi je suis entrepreneur et j'ai décidé à côté de mon activité de community manager euh, de me lancer dans un entrepreneuriat de cœur qui va me permettre de passer du temps avec ma fille. Aujourd'hui, elle n'a pas de moyens de garde. Clairement, je peux la garder à la maison. Je l'ai encore avec moi. Et ça me convient encore à 100% pour l'instant. Et je sais que j'ai le choix, en fait, de pouvoir me dire si dans 2 mois, je vais essayer de la faire garder, ben, je le ferai à ce moment-là. Et c'est OK, je me mets aucune pression. J'arrive à trouver un équilibre au niveau du boulot aussi avec elle. J'ai des proches qui sont très présents et qui font la file d'attente pour pouvoir la garder. Donc ça, c'est aussi une chance. Et donc, à travers ce projet, ben, je veux vraiment montrer aux mamans qui n'ont pas envie de retourner dans leur temps plein après le postpartum, qui n'ont pas envie de faire garder leur bébé à 3 mois, 4 mois ou 5 mois, qui se sentent juste pas prêtes en fait à ce moment-là, ou qui ont à côté de leur boulot envie de développer quelque chose pour pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants.
Voilà, Cœur Mama, c'est vraiment ça, c'est montrer qu'il y a d'autres possibilités. Mais en plus de ça, c'est vraiment cet espace bienveillant entre mamans, cet espace d'échange à travers le podcast, à travers les réseaux, où toi, future maman, jeune maman, tu vas pouvoir en fait te sentir écoutée, tu vas pouvoir te sentir bien soutenue. Je sais aussi et je l'ai senti à quel point on peut parfois se sentir seule pendant la grossesse, encore plus pendant le postpartum peut-être. Et donc, j'espère que tous ces récits que tu vas pouvoir entendre ici dans le podcast, toutes ces expériences, tu vas pouvoir, entre guillemets, t'y attacher, te retrouver peut-être, t'identifier, te rassurer. Et alors, en plus de ça, il y a aussi l'aspect solidaire avec le Sénégal, où grâce à des événements que je vais créer, j'y viendrai après, grâce au podcast et grâce à plein de choses. Je veux vraiment aider des mamans au Sénégal qui sont dans le besoin là-bas. Et donc voilà, Cœur Mama, ça englobe tout ça. Aider les mamans ici, en Belgique, en Europe, à se sentir bien, à se sentir dans un cercle, à se rendre compte qu'au niveau du business, il y a d'autres opportunités, qu'elles peuvent en fait avoir leur maternité de rêve. Et en plus, aider au Sénégal, je pense que la boucle est bouclée à ce niveau-là. Donc, ce projet, c'est pour ça qu'il me tient particulièrement à cœur. J'ai toujours été quelqu'un qui aime aider les gens et je sais que à travers ça, je vais pouvoir vraiment, vraiment apporter un soutien à tous les niveaux et ça me réjouit tellement. Et en plus, je vais pouvoir faire des rencontres aussi, échanger avec des mamans et c'est juste quelque chose qui me fait tellement kiffer. Donc, je suis hyper contente de pouvoir le faire. Donc, voilà pour Cœur Mama. Pour la petite histoire aussi autour de mon année 2025, tout ce qui m'a lié à la maternité. Et aujourd'hui, voilà, la sortie du podcast, je vais quand même expliquer comment ça s'est fait parce qu'à la base, j'envisageais pas du tout ça. Je voulais juste, à travers mon petit compte Instagram, faire des interviews. Je voulais vraiment interviewer des mamans qui m'ont inspirée, qui m'entourent, que je connais de près ou de loin. Et donc, j'ai contacté une dizaine de personnes autour de moi pour pouvoir faire ces interviews. J'avais déjà des thèmes bien précis, etc. Et en fait, plusieurs personnes m'ont dit, moi, pas de souci pour partager mon expérience, mais par contre, je me sens pas à l'aise de le faire en vidéo. Je préfère faire ça en audio, donc format podcast, aucun souci. Et c'est vrai que sur Instagram, actuellement, quand un compte a moins de 1000 abonnés, on ne peut plus faire de live. Donc je m'étais dit, ces interviews, comment est-ce que je vais pouvoir vraiment les mettre si je peux les mettre que en 2-3 minutes, parce qu'on ne peut pas mettre de vidéo de plus de 3 minutes également. Oui, ça c'est la community manager qui ressort. Donc j'avais toutes ces infos et je me suis dit, ah zut, ça ne coïncide pas bien avec ce que je veux faire dans mon projet. Je voulais vraiment faire des lives sur Instagram qui allaient rester sur le compte. Et donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Je vais quand même avancer avec ces interviews parce que je sens que c'est ce qui va développer Cœur Mama. Et donc, l'idée en fait du podcast est arrivée avec ça, avec les personnes qui m'ont dit, moi, je me sens plus à l'aise de faire en format audio. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un podcast et juste partager quelques séquences en fait de ces échanges sur les réseaux. Et, euh, et donc voilà comment l'idée du podcast est arrivée. Donc j'ai déjà enregistré plusieurs épisodes. J'ai trop envie de vous dire les thèmes, mais je vais garder la surprise parce que bah, c'est le but quand même. Je vais pas tout vous dire non plus, mais vraiment, je suis hyper contente parce que ce sont des thèmes hyper différents, mais qui sont tous liés à la maternité. Donc la majorité, ce sont des mamans. Je pense que pour l'instant, il y a que 2-3 personnes sur quasi 20 euh, dans le planning prévu qui ne sont pas encore mamans. Euh, il y a aussi des papas qui sont prévus dans le programme parce que l'air de rien, la maternité, bah, ça aussi grâce à eux qu'on peut vivre ça. Et vous verrez aussi dans les échanges que j'ai pu avoir avec certaines mamans le rôle important des papas pendant la grossesse, le postpartum et tout l'après avec les enfants aussi. Va y avoir vraiment des échanges au niveau de l'accouchement,
de la grossesse, de l'allaitement, du rapport au corps, du sport, de l'alimentation quand on est enceinte et aussi quand on allaite parce que ça, on le sait pas toujours. Après, de ce que je sais aujourd'hui, je ne suis pas pro à ce niveau-là, ça je veux le dire, hein. Hem, il y a pas d'aliments vraiment interdits quand on allaite, mais il y en a qui ne sont pas forcément recommandés pour éviter des bons gaz à bébé. Il y aura aussi, sage-femme, d'autres professionnels, enfin voilà. Je m'arrête là parce que j'en dis déjà trop, mais j'espère vraiment que vous voilà, il faut déjà que je trouve mon ton. Je vais quand même, te tutoyer parce que je pense que on va rentrer dans une certaine intimité à travers ce podcast. Donc j'espère que tu vas vraiment pouvoir, t'y retrouver, découvrir aussi ces mamans, qui ont grandi à travers la maternité, enfin ces femmes qui ont grandi à travers la maternité et qui arrivent à s'épanouir dans ce rôle, ce nouveau rôle, pour elles et j'ai juste hâte, voilà, que tu découvres la suite. C'est un super projet qui démarre et évidemment, si tu souhaites aussi partager ton expérience, si tu as envie, d'aborder certains sujets, tu es la bienvenue. Tu peux me contacter évidemment en privé sur mon compte Cœur Mama et alors on en parlera pour trouver un thème ensemble et trouver un moment pour, s'organiser cet échange. Je suis très contente, et la chance, que ma fille m'ait laissé, faire cet épisode d'une traite parce qu'elle est en train de faire une bonne sieste. C'est vrai qu'il y aura des épisodes où on entendra des bébés, ça fait partie de la vie de maman et je veux que ce soit spontané, je veux que ce soit vraiment, bah, vraiment la réalité. Donc parfois on entendra des bébés, vous verrez qu'il y a, un épisode où j'ai mon bébé en écharpe. Voilà, c'est vraiment, la réalité, de maman aujourd'hui et je te remercie du coup de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode du podcast Cœur Mama. J'espère que tu as bien aimé, que tu as pu découvrir un petit peu mon univers, qui je suis et quels sont les objectifs aussi avec Cœur Mama. Je souhaite annoncer quelque chose en plus, c'est que je vais organiser des brunchs des mamans très rapidement. Le premier se fera dans le courant du mois d'avril à Wavre. Donc je partagerai des infos sur Instagram. Si tu es intéressé, tu peux également me contacter en privé. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cœur Mama.